Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un livre intéressant, très actuel, qui s'appelle Parler d'amour au bord du gouffre, de Boris Cyrulnik, Cyrulnik. C'est un neuropsychiatre et un éthologue. Il explore les liens entre l'amour, la souffrance et la résilience. À travers une approche mêlant psychologie, psychanalyse et récit de vie, Cyrulnik interroge la capacité humaine à aimer malgré les blessures du passé et des traumatismes. L'ouvrage met en lumière la manière dont les expériences douloureuses influencent nos relations affectives et notre conception de l'amour. Le livre débute par une réflexion sur la place centrale de l'amour dans l'existence humaine. Cyrulnik explique comment l'attachement, dès la petite enfance, forge notre manière d'aimer et d'être aimé. Il s'appuie sur les travaux de Bowlby, B-O-W-L-B-Y, Bowlby, sur l'attachement pour démontrer que les premières expériences relationnelles conditionnent notre rapport à l'autre. L'auteur met en avant l'impact des traumatismes précoces sur la vie affective. Il explique que lorsqu'un individu, par exemple, a subi un abandon, un rejet ou une violence, cela marque son inconscient et influence ses choix amoureux. Certaines personnes reproduisent inconsciemment des schémas relationnels toxiques, tandis que d'autres, grâce à la résilience, parviennent à reconstruire une vie affective épanouie. Un des points centraux du livre est la résilience amoureuse. Cyrulnik montre que malgré les blessures du passé, il est possible de redécouvrir l'amour, de se reconstruire et de bâtir des relations saines. Il s'appuie sur des exemples de parcours de vie pour illustrer cette idée, notamment des témoignages de personnes ayant survécu à des épreuves terribles et qui ont su retrouver un équilibre affectif. L'ouvrage explore également les mythes et les récits amoureux à travers les époques. Cyrulnik montre comment les représentations culturelles influencent nos attentes et nos comportements amoureux. Il analyse notamment les contes de fées, les tragédies romantiques et les récits modernes pour illustrer cette transmission culturelle de l'amour. Enfin, l'auteur aborde la dimension biologique et neurologique de l'amour. Il explique comment les hormones, comment l'ocytocine, O-C-Y-T-O-C-I-N-E, et la dopamine, jouent un rôle clé dans nos attachements et nos émotions. L'auteur insiste sur le fait que l'amour n'est pas seulement une construction sociale, mais qu'il repose aussi sur des bases physiologiques profondes. Cet ouvrage est à la croisée de plusieurs disciplines: psychologie, neurologie, sociologie et littérature. L'approche de Cyrulnik est particulièrement pertinente, car elle ne se limite pas à une vision purement scientifique ou théorique de l'amour, mais elle intègre également une dimension humaine et sensible. L'un des aspects les plus marquants du livre est la manière dont il déconstruit certaines idées reçues sur l'amour. L'auteur nous montre que l'amour n'est pas un sentiment absolu et immuable, mais qu'il évolue en fonction de nos expériences et de notre histoire personnelle. Cette vision dynamique de l'amour permet une compréhension plus nuancée des relations humaines. Le concept de résilience, très cher à Cyrulnik, est ici appliqué à la sphère amoureuse. L'auteur nous rappelle que, même après des traumatismes affectifs, il est possible de se reconstruire et d'aimer à nouveau. Cette perspective est porteuse d'espoir et donne des clés pour mieux comprendre les mécanismes de guérison affective. Le livre met également en lumière l'importance du langage et la narration dans la construction de l'amour. Il insiste sur le fait que parler de ses blessures et mettre des mots sur ses souffrances permet de mieux les comprendre et donc évidemment de les surmonter par la suite. Ce processus de verbalisation est essentiel pour transformer une expérience douloureuse en une opportunité de croissance personnelle. Enfin, l'analyse des influences culturelles et biologiques sur l'amour est un apport majeur du livre. Cyrulnik démontre que nos relations amoureuses ne sont pas uniquement déterminées par nos choix individuels, mais qu'elles sont également le fruit d'un conditionnement sociétal et biologique. Cette prise de conscience permet de mieux appréhender nos propres comportements amoureux et ceux des autres. Alors, il n'y a pas de personnage à proprement parler dans le livre, mais il illustre ses propos à travers de nombreux témoignages et études de cas. Ces récits de vie permettent de donner une dimension concrète à ces théories et de montrer comment les mécanismes décrits se manifestent dans la réalité. Parmi les histoires marquantes,
on retrouve celles de personnes ayant vécu des traumatismes sévères, comme des enfants abandonnés ou des survivants de violences conjugales, qui parviennent malgré tout à aimer et à être aimés. Ces récits illustrent la diversité des parcours amoureux et la manière dont chacun tente, à sa façon, de surmonter ses blessures affectives. L'auteur évoque également des figures historiques et littéraires pour illustrer ses propos. Il s'appuie sur des références culturelles pour montrer comment l'amour a été représenté à travers le temps et comment ces représentations influencent nos attentes et nos comportements aujourd'hui. Donc pour conclure, c'est un ouvrage profond, très éclairant, qui propose une réflexion multidimensionnelle sur l'amour et la résilience. À travers une approche mêlant science, psychologie et récit de vie, Boris Cyrulnik nous invite à repenser notre manière d'aimer et d'être aimé. L'une des grandes forces du livre est son message d'espoir. Malgré les épreuves, les blessures, il est toujours possible de reconstruire une vie affective épanouie. En comprenant mieux les mécanismes qui sous-tendent nos relations, nous pouvons apprendre à dépasser nos souffrances et à bâtir des liens plus authentiques et plus sereins. On peut considérer que le livre est essentiel pour ceux qui s'intéressent aux relations humaines, à la psychologie et à la résilience. Il nous rappelle que, même au bord du gouffre, il est possible de parler d'amour et de vivre pleinement. À bientôt.